bienvenue pour cette nouvelle édition de Mythologie. Aujourd'hui, notre histoire commence en 1967, sur les rives du Rhône, à hauteur de Vienne, et plus exactement sur la rive droite, sur la commune de Saint-Romain-en-Galles. On décide à ce moment de construire un lycée. Et en l'emplacement exact où l'on doit construire le lycée, on fait une découverte exceptionnelle. Des archéologues viennent de mettre au jour une mosaïque. Une mosaïque qui orne le vestibule d'un grand bâtiment. Maison, siège de corporation, même encore aujourd'hui. Les archéologues ne connaissent pas l'usage exact de ce bâtiment. Au milieu du vestibule, une fontaine. Et autour d'une fontaine se développe une mosaïque qui couvre près de 110 mètres carrés. Essentiellement à motif géométrique. Elle regorge par contre, autour de la fontaine, de 4 personnages. Il s'agit du même personnage représenté 4 fois. Ce personnage évolue dans un milieu marin, au milieu de poissons, de coquillages. Ce personnage dont on ne voit que la tête est plutôt d'un homme d'âge mûr, avec une barbe, avec des cheveux. Ouais, un bel homme. Mais dans sa barbe, on voit se développer des serpents de mer, voire des poissons ou même parfois des dauphins. Et surtout, sur sa tête, au milieu de ses cheveux, on aperçoit 2 pinces de homard. Mais quel est donc ce personnage intrigant? Les archéologues ont bien sûr tout de suite reconnu ce personnage. On en avait déjà d'autres exemples, notamment en Tunisie. Il s'agissait d'Océan, ou celui que les Grecs appelaient Okéanos, un des 12 titans. Mais qui était précisément cet Océan? Et pourquoi? Pourquoi le propriétaire de ce bâtiment avait choisi, à l'entrée même de sa maison, de mettre cette mosaïque? Pour essayer de comprendre qui était Océan, il faut remonter au tout commencement du début des temps. On dit qu'au début, il n'était tout que chaos. Et du chaos a surgi Gaïa, la Terre. Gaïa, à cette époque-là, n'était qu'un disque, comme celui de Louis Armstrong. Elle était complètement plate. De Gaïa est né Ouranos, le ciel. Ouranos et Gaïa se sont unis. Et ils ont eu des enfants. Ils ont d'abord eu les cyclopes. Ces personnages ne possédant qu'un seul œil. Puis les hécatonchires. Des géants redoutables. À 100 bras et 50 têtes. Ouranos ayant peur d'engendrer encore des monstres, il resta ainsi collé à Gaïa et l'enfanta à nouveau de 12 titans. 6 garçons et 6 filles. Le premier des titans était justement Océan, Okéanos. Ils étaient tous enfermés dans le corps de leur mère, au fin fond de la terre, ils ne pouvaient pas sortir. Gaïa avait de plus en plus de mal à soutenir comme ça ce mari pressant, oppressant même sur elle. Alors, elle a demandé à ses enfants, aux titans, de se débarrasser de leur père. Le seul qui a accepté, c'est le plus jeune, qui s'appelait Cronos. Cronos est descendu aller voir ses autres frères, ses demi-frères plutôt, les Cyclopes. Les Cyclopes ont alors forgé une faucille. Et avec cette faucille, profitant du sommeil d'Ouranos, il lui a sectionné le sexe. Ouranos, fou de douleur, s'est éloigné de la terre. Depuis ce jour, eh bien, la terre et le ciel ne se touchent plus. Les titans ont pu remonter sur terre, et ce fut le début de l'âge d'or. Océan est alors mis à régner sur l'eau,
sur l'eau qu'il y avait sur cette terre. On pensait qu'effectivement, autour de cette terre plate, il y avait un grand fleuve. Toute l'eau qu'il y avait sur terre venait de ce fleuve, et venait ainsi d'Océan et de sa puissance. Il s'est uni à la plus jeune de ses sœurs, Thétis, qui, elle, régnait sur le monde aquatique. Et ensemble, ils ont eu près de 6000 enfants. Ouais. 3000 garçons et 3000 filles. Les fleuves et les rivières. C'était l'âge d'or. L'époque où les hommes et les dieux vivaient en parfaite harmonie. Mais plus tard, l'un des fils de Cronos, un certain Zeus, décide de se rebeller contre son père et contre sa tyrannie, décide de prendre sa place. Il va débuter une grande guerre aidé de ses frères et de ses sœurs, qu'on va appeler la titanomachie. Et Zeus va remporter cette guerre. Tous les titans vont être châtiés et envoyés au fin fond de la terre. Tous, non, sauf Océan et Thétis. Eh oui, car eux n'avaient pas pris part à cette guerre, étaient restés neutres. Et ainsi, ils ont pu subsister et rester un petit peu les sages des titans. Alors, revenons à notre question, pourquoi? Pourquoi le propriétaire a pu choisir de mettre Océan sur cette mosaïque? Eh bien, ce n'est pas le seul cas que l'on retrouve dans la région. À Vienne, une autre mosaïque nous montre également le dieu Océan. Un peu plus au sud, dans la villa de Clonaz-sur-Varèse, on a encore une représentation d'Océan. Ce personnage apprécié des Viennois. Eh bien, la réponse est assez simple. Ici, si la richesse est venue, elle est venue par le fleuve. Et ainsi, elle est venue par l'eau. Et l'eau, eh bien, c'est Océan. Aussi représenter Océan sur ces mosaïques, c'est une façon de remercier les dieux de la richesse qu'ils ont apportée à la ville.